Éducation. Cérémonie de clôture ce samedi 30 août 2025 du centre de vacances et de loisirs en sigle Cévalo, édition 2025 à l'auditorium du siège du port autonome de Pointe-Noire, ce sous la houlette de Faustin Dala-Kinouani, coordonnateur du Cévalo et délégué général de Initiative Soleil et Animation en sigle ISA. Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Autorité portuaire, parents et enfants, tous ont reconnu la valeur ajoutée du Cévalo. Alors nous tenons au nom du directeur général à féliciter tout le staff du Cévalo parce que c'est beaucoup de patience. Vous savez, prendre soin des enfants, ne fût-ce que pendant 3-4 heures tous les jours, ce n'est pas chose aisée. Et donc nous félicitons les enfants, nous félicitons le staff, nous félicitons les encadreurs, nous félicitons tout le monde parce que nous savons qu'avec vous, entre vos mains, nos enfants se sentent bien. Monsieur Dr Emmanuel Babelessa, un parent d'un enfant qui a eu à participer à l'activité. Alors, c'était magnifique, très très bien organisé et les enfants ont fait preuve d'une imagination incroyable. Quand on m'a invité pour pouvoir participer à la cérémonie de clôture, je ne me disais pas que ça devait se passer comme ça. En tout cas, j'étais très très content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors pour les changements, on va voir ça tout à l'heure, dans quelques jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une expérience très très inouïe pour le petit. Parce que de temps en temps, on l'appelait pour savoir comment ça se passait. Il a été très très épanoui et c'était vraiment vraiment magnifique. Qu'il continue dans la même dynamique et vivement les 10 ans du Cévalo. Madame Thierry Myriel Bellevue. Les impressions sont bonnes parce que les enfants ont eu un temps pour apprendre, pour se cultiver, pour découvrir des horizons dans lesquels travaillent leurs parents. Ce fut une belle initiative et nous sommes ravis pour cela. Je peux que dire bonne continuation pour la prochaine édition. Je suis M. Destin Bissi, commandant du port par intérim au port autonome de Pointe-Noire. En tout cas, en un seul mot, magnifique. Magnifique, je n'ai jamais eu l'opportunité d'assister, mais aujourd'hui j'ai assisté. J'ai été émerveillé, nos enfants ont du talent. Et tout ça grâce à Cévalo. Tout à fait, on ne saurait que dire. Cévalo est en train de fortifier encore, sinon je peux dire renouveler l'intelligence de nos enfants. Ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses et ils sont en train de nous étonner, de nous épater même à la maison. Les enfants ont grandi d'un coup. Tout à fait. En tout cas, ce sont les enfants qui nous rappellent cela. Et nous n'hésitons pas parce que nous voyons le travail qui se fait chaque année. En tout cas, j'encourage les parents qui hésitent encore à emmener les enfants à Cévalo parce que Cévalo, c'est un centre instructif. C'est un centre non seulement de loisirs, mais il est beaucoup instructif. Ce que nous avons vu cet après-midi n'ont fait que démontrer ce qui se passe à Cévalo. Des enfants magnifiques qui ont des talents cachés, mais que nous sommes en train de découvrir maintenant. Je vous en prie. Je m'appelle Babelessa Matteo. J'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. J'ai eu des amis, les activités, c'était bien. Je dis vraiment des merci au Cévalo, car ils m'ont appris beaucoup de choses. Merci beaucoup aux parents de m'avoir inscrit ici. Merci aussi aux animateurs pendant ces 4 semaines. Le Cévalo, c'est magnifique. J'aimerais encore passer une année de plus parce que là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je ne connaissais pas. Et ils m'ont appris beaucoup de choses, les découvertes, visiter. J'ai appris franchement beaucoup de choses. Franchement, je dis merci aux parents d'abord, merci au port autonome et merci à l'association ISA France et aussi au chef du port autonome. Oui, il s'est agi des propos de satisfaction, de gratitude et de reconnaissance de la valeur ajoutée, mieux du travail abattu par le Cévalo pour cette édition de l'année 2025. Cette édition qui a été d'une grande importance au regard de sa valeur de transmission intergénérationnelle sur tous les plans. 2 phases ont marqué la présente édition. La première, celle de la réception des enfants de Alport, la nouvelle société portuaire du Congo-Brazzaville. La deuxième phase, la réception des enfants des agents évoluant au port autonome de Pointe-Noire. Pour en savoir un peu plus sur l'événement, Faustin Dala-Kinouani fait le point et remercie les partenaires de tout temps.
Monsieur Faustin Dalakinouani, le coordonnateur du Cévalo, donc le délégué général de l'association Initiative Soleil et Animation. On va dire qu'aujourd'hui se éclot donc la campagne Cévalo 2025 qui a débuté le 12 juillet et qui s'est terminée donc aujourd'hui le 30, en sachant que dedans il y a eu deux parties de Cévalo. Une première partie avec la société Alport qui a commencé du 12 juillet jusqu'au 2 août. Et la deuxième partie avec la société Port Autonome de Pointe-Noire qui a commencé donc le 5 août jusqu'au 30 de ce jour. Alors, pour présenter l'action globalement, on va dire de ce que le port a fait et de ce que Alport a fait, ces deux sociétés. Alport étant une société nouvelle dans le Cévalo qui a eu sa première édition et le port étant à sa 9e édition. Nous présentons là donc des activités un peu globalement, on va dire les mêmes sous les deux secteurs. C'était des moments de découverte, des moments d'échange, des moments de fabrication, de création avec les enfants. Le but étant, pour la campagne globale de ce Cévalo, de permettre aux enfants d'avoir du temps de loisirs dans des espaces assez sécurisés, dans des espaces où on pense plutôt jeu, mais jeu éducatif, où on pense loisirs, mais loisirs éducatifs, où on pense encadrement, mais un encadrement qui permette que l'enfant se sente dans un environnement sain et, on va dire, assez sécurisé. Pourquoi? Parce que nous savons que la période des vacances est une période qui est assez chargée et sinon aussi une période assez, en tout cas spécifique, surtout pour les parents qui ont des enfants et comme l'école est finie, les enfants sont lâchés un peu dans la ville comme ça, là, sans activité principale. Le but du Cévalo pour nous, c'est de permettre aux enfants d'avoir, pendant cette période, la possibilité d'avoir des vacances organisées, des vacances choisies, mais aussi des vacances qui leur permettent de découvrir des choses. Pour ceux qui ont eu la chance de regarder ce qu'on a fait aujourd'hui, ils ont vu qu'effectivement, les enfants ont manifesté là vraiment la possibilité de dire aux parents que c'était bien de les inscrire au Cévalo parce qu'en dehors du fait qu'ils viennent pour s'amuser, qu'ils viennent pour rencontrer les gens, c'était des moments de découverte, des moments de création, des moments d'amitié surtout. Et c'est vrai que pour nous, c'est important que les enfants à cet âge-là ou dans leur jeunesse se fassent des bonnes amitiés parce que les amis qu'on a aujourd'hui sont ceux avec lesquels on sera demain plus grands. Même ces enfants-là, quand ils créent ces amitiés, un jour, quand ils grandiront, au moins ils ont vécu. C'est le temps pour nous de passer des valeurs de citoyenneté, des valeurs d'équité, des valeurs de camaraderie. C'est tout ça que draine le Cévalo pendant toute sa campagne. Et aujourd'hui, nous en sommes à la conclusion. Donc pour nous, c'est une satisfaction parce que les partenaires qui nous ont choisis, qui nous ont permis de faire cela, nous ont donné les moyens de faire. Et c'est l'occasion aussi de lancer, pourquoi pas, on va dire un message à tous ceux qui peuvent venir encore rejoindre cette dynamique-là pour que le Cévalo soit aussi un message fort de tous les jours. Vous savez, je parle encadrement, je parle aussi du besoin que les enfants de notre jeunesse au Congo ont besoin d'avoir un encadrement pour éviter les dérives que nous connaissons dans les quartiers, pour éviter les dérives que nous connaissons dans nos villes. Que les enfants ne quittent pas le chemin sans être récupérés par une activité constructive. Voilà à peu près globalement ce qu'on peut dire de ces deux Cévalos-là. Faisons allusion aux sites touristiques ou tout simplement des sites à découvrir. Nous sommes partis au Bas-Kouilou pour voir l'embouchure du fleuve Kouilou. C'est l'occasion pour les enfants de savoir que ce fleuve-là porte 3 noms. Il s'appelle Ndo, il s'appelle Niari et il s'appelle Kouilou, mais c'est le même fleuve. Et que ce fleuve-là, justement, va se jeter dans l'océan. Donc, ils sont partis voir cette embouchure-là. Ça permet aux enfants de découvrir. Et après, nous sommes partis au Bois des Singes. Et là, c'était pour du plaisir en bord de mer. Parce qu'il faut aussi, après après le devoir, il faut le réconfort. Et nous avons eu aussi l'occasion d'aller à Inda, là-bas, pour découvrir ce qu'on appelle les salines, on va dire les plaines salières de Inda, ce qui est le résidu des mines de potasse qui jadis se sont écroulées là-bas. Ça a formé toute une clairière de sel. Voir aussi comment ce sel-là gaspille la nature, ça permet aux enfants d'être sensibilisés. Autre occasion, nous sommes allés voir des productions locales, comme chez Plasco, où on fabrique l'eau que nous buvons tous les jours, ici à Pointe-Noire. Nous sommes partis aussi, dans le cadre du panafricanisme, nous sommes partis de chez nous, Congo, à la province de Cabinda, qui est une province de l'Angola, et faire comprendre aux enfants aussi que les enfants
qu'ils voient ici, ils ont les mêmes méthodes de vie, le même mode de vie que les enfants qu'ils peuvent voir de l'autre côté, à savoir au Cabinda, parce qu'ils les ont vus jouer, ils les ont vus faire les mêmes jeux, mais ils ont vu aussi des parents, des gens qui ressemblent aux nôtres, pour dire que ceux qui sont à côté, que nous disons que ce sont des Angolais, mais ce sont des frères, mais que, voilà, le pays est le même. On va dire, ce sont des barrières qui ont été tracées par la colonisation, par l'histoire, mais nous restons les mêmes peuples. C'était l'occasion aussi pour les enfants de découvrir cela. Et puis voilà, nous avons été à Luango pour voir les traces historiques de ce que l'esclavage a été dans ces zones-là. Voilà. Et puis, en termes de découverte aussi, c'est permettre aux enfants de découvrir l'art. Dans chaque personne se cache une richesse artistique. Et là, en l'occurrence, c'était de la peinture. Ils ont fait des tableaux qu'ils ont montrés aux parents. C'était l'occasion de faire des masques qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont montrés aux parents. Mais tout simplement aussi découvrir qui est l'autre, qui est le camarade que j'ai rencontré aujourd'hui, qu'est-ce que je partage avec lui, qu'est-ce que je ne partage pas avec lui, des discussions. On a eu des adolescents très intéressants parce qu'ils ont eu l'occasion vraiment, entre eux, de se dire des choses particulièrement bien. Voilà, donc en fait, c'est ça la découverte. Le projet était découverte, loisirs et création. C'était ça ce que ça a été matérialisé. Dans les deux Cévalos, on a gardé le même thème puisque ce n'étaient pas les mêmes enfants. Le Cévalo remercie tous les parents qui ont mis leurs enfants, mais remercie aussi les enfants pour leur disponibilité. Bon, ils restent des enfants, donc avec leur naïveté d'enfants, leur difficulté d'enfants, mais nous les remercions vraiment pour ce qu'ils ont fait. Mais gratitude aussi auprès des partenaires qui nous suivent. J'ai cité là Alport, qui était une nouvelle société. J'ai cité aussi le port autonome pour lequel ça fait 9 ans, on va dire 9 sessions du Cévalo. Ça veut dire là une longitude, ça veut dire pardon, une longévité, voilà, une longévité, ça veut dire aussi une permanence. Ça veut dire que c'est les responsables, ceux du port par exemple, qui savent que chaque année, il y a besoin de cet encadrement-là. Oh, ça ne fait que 3 semaines, mais c'est 3 semaines importantes dans des mois de vacances. Les enfants, ils tirent tellement des valeurs, ce sont ces valeurs-là qu'ils amèneront demain à la rentrée scolaire. Donc à ces organisateurs, nous manifestons toute notre gratitude, mais c'est aussi l'occasion de demander à d'autres partenaires. Nous avons rencontré là, par exemple, d'autres partenaires qui nous ont sollicité, avec qui on a discuté. C'est l'occasion aussi pour saisir le train, parce que le train, il passe, le train de l'organisation passe. Et notre slogan à nous, c'est « Organisons les loisirs de nos enfants ». Eh bien, que ces sociétés-là qui peuvent écouter ce message-là, l'année scolaire est encore longue, elle va commencer là, mais ce sera pour nous l'occasion de prendre rendez-vous et discuter. Nous aurons toute l'année pour discuter de ces partenariats-là pour que nous puissions les organiser à l'année prochaine. En fait, il n'y a pas une particularité, c'est toujours l'émerveillement que nous avons, nous, en tant qu'organisateurs, de voir des enfants engagés, qui au début sont des enfants qui viennent, on va dire, un peu timides, un peu comme ça, mais qui après, on découvre en eux des trésors inestimables. Et donc pour moi, pour nous, c'est vraiment ça la particularité. La particularité, c'est que chaque jour est un autre jour, chaque jour est un plus. Vous savez, l'éducation de l'enfant se fait par sédimentation. C'est-à-dire une couche aujourd'hui, une couche demain, une autre couche demain, une autre couche demain. Un peu comme on fait les gâteaux millefeuilles. Mais là, c'est les gâteaux millefeuilles de la connaissance. Il arrivera toujours un moment où on se dira, mais tiens, vous ne savez pas ce qui a conduit l'enfant à réussir son bac, à réussir dans sa vie. Il a peut-être puisé une graine, quelle qu'elle soit, par sédimentation de ce qu'il a appris au Cévalo un jour. Alors, généralement, quand on arrive au dernier jour et à l'avant-dernier jour du Cévalo, c'est un crève-cœur. Autant pour nous, parce que nous sommes habitués à eux, mais autant aussi pour les enfants, parce qu'ils ont créé vraiment des liens qui sont forts. Et généralement, il n'est pas rare de voir des enfants pleurer, parce que l'activité est finie. Et tout comme, vous avez, enfin pour ceux qui étaient là aujourd'hui, on avait au moins 3 ou 4 enfants qui étaient de la société Alport, qui sont venus voir comment, pourtant ils n'ont pas participé au Cévalo du port, mais ils sont venus pour voir comment ça se passe. Et c'est vrai que ces liens-là, qui se sont tissés pendant 3 semaines fortes, quand ils ne sont pas, il y a des parents qui m'ont rapporté que leurs enfants disaient « Mais comment on va faire demain? Demain, il n'y a pas le Cévalo, comment on fait ?» Mais la vie, elle est comme ça, même les plus belles choses ont une fin. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'événementiel. Ce qui compte, c'est les marques de l'histoire. Qu'est-ce que ça a laissé comme marque? Qu'est-ce que ça a laissé comme trace auprès des enfants? Ce sont ces traces-là que nous voyons. Et moi, quand je vois parfois des enfants du Cévalo qui m'appellent parce qu'ils sont à Paris, pour que je leur balance sur le réseau que nous avons, les activités du Cévalo, ça veut dire qu'on a créé des tas. Parce que ce qui est important, c'est la trace qu'on laisse. Et nous, en tant que Cévalo, nous, en tant qu'association ISA, la trace que nous laissons, c'est de donner un peu de temps de loisirs éducatifs à des enfants chaque jour, chaque année. 2 allocutions phares ont émaillé la clôture du Cévalo 2025. D'abord, celle de Gladys Kisioro Kebi-Benda, conseillère aux affaires sociales du directeur général du port autonome de Pointe-Noire,
représentante officielle du dit directeur. Puis le mot de clôture du Cévalo 2025 par Faustin Dalakinwani. Des enfants dont les parents n'appartiennent pas à la même catégorie socio-professionnelle, mais qui deviennent amis. Et l'amitié au Cévalo, c'est, je dirais même, plus que le lien de parenté. Parce que les enfants apprennent à se construire. Les enfants retiennent également du Cévalo des valeurs. Vous l'avez vu, les enfants ont présenté des spectacles, certains parents ne savaient même pas que leur enfant avait la fibre artistique, mais ils l'ont découvert cet après-midi. Et c'est ça le Cévalo. C'est la raison pour laquelle le directeur général du port autonome de Pointe-Noire accorde une attention particulière à l'organisation de cette cérémonie du Cévalo, de ce camp de vacances. Les enfants qui ont présenté les masques vous ont montré l'unité. Ils ont parlé du peuple Téké, qui est un peuple que l'on retrouve partout, au Congo, notre République à nous, la RDC, etc. Et c'est cela le Cévalo, c'est le vivre ensemble. Le Cévalo, c'est construire des valeurs, c'est apporter des valeurs à nos enfants, des valeurs que nous n'avons peut-être pas la capacité ou le temps d'apporter à nos enfants. Mais c'est ça le Cévalo. C'est une reconnaissance particulière et je le dirai tout à l'heure parce que nous allons décerner des diplômes. C'est vraiment une reconnaissance particulière de notre association pour la confiance que le port autonome a choisi de nous faire depuis le jour où nous avons commencé cette collaboration. Et chaque jour, moi j'en suis le témoin privilégié parce que même de là-bas où j'habite, très loin, il arrive des enfants qui ont été au Cévalo très petits, qui ont voyagé, qui sont de par le monde, en France, en Italie, aux États-Unis, et qui sont branchés dans notre page de Cévalo, qui chaque année demandent « Monsieur Faustin, c'est quoi le Cévalo ?» Je leur dis « C'est le tel. Oh oui, vous nous mettrez des images ?» Effectivement, je leur mets des images, et ils réagissent. Ils disent « Ah, si jamais un jour j'avais la possibilité, je viendrai en vacances au Congo, rien que pour exprès passer au Cévalo. » En vue de marquer un cachet particulier à cet événement, le délégué général d'ISA et coordonnateur du Cévalo, Faustin Dalakinwani, a procédé à la remise des diplômes d'honneur à la hiérarchie du port autonome de Pointe-Noire, au directeur départemental de la jeunesse de Pointe-Noire et des diplômes de participation aux enfants. Bien avant l'ambiance culturelle, les participants ont présenté les travaux d'art réalisés pendant les 4 semaines du Cévalo en sa deuxième phase. Puis, place à l'ambiance culturelle avec le théâtre du journal parlé, le rire à gogo, le défilé des Miss, le slam, les devinettes et la danse à proprement dite. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Prince Ibarra, journaliste sur votre émission Tivano Cévalo. Présentateur de votre émission Tivano Cévalo sur la chaîne Ami Cévalo. Notre objectif aujourd'hui est de sensibiliser les gens au respect à la tolérance pour créer un avenir plus ouvert aux personnes de toutes les origines. Sur mon plateau, j'ai l'honneur de recevoir 3 invités parmi lesquels, à ma droite, monsieur le sociologue Weston Kilamou, professeur de la faculté des lettres, arts et des sciences humaines de l'université Marion Boivin de Brazzaville, et à ma gauche, le jeune écrivain congolaise Sacré Ibarra et mademoiselle Abigail, avocate de la Cour de cassation du Congo. Pour commencer notre entretien du jour, je donne la parole à monsieur Weston Kilamou qui va nous dire c'est quoi exactement le racisme. Merci monsieur le journaliste. Pour vous dire, le racisme c'est le fait de chercher à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et encourager la violence physique ou verbale. Merci monsieur.
Dans ce lieu où je vis mon rêve, le Cévalo a lui et ma bosse. Le Cévalo, un nouveau chapitre écrit. Oh Cévalo, guerre des Bézias, où les cœurs s'ouvrent, les amitiés fleurissent. Sans répit, sans éveiller, sans répit. Des visages inconnus, connus. Des sourires sincères et qui viennent du cœur. Des yayas qui partagent leur rire ensemble. Et leur mystère, ah, quelle audience. Les barrières comme en poussière. Chaque rencontre éternelle du secret. Dans ce jour de croire un cocon de joie et de partage, ah, que des souvenirs. Les gens s'enchaînent pour qui se sert. Des activités saines et éducatives. Au Cévalo, je passe mes vacances. Au Cévalo, c'est zéro errance. Merci aux parents, merci aux parents autonomes, merci à l'association SAPROS. Rendez-vous au Cévalo 2026.